Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette pleine lune qui arrive le jeudi 12 décembre et elle aura lieu à 6h14, donc le jeudi 12 décembre 2019. Alors, c'est une pleine lune légèrement tendue, n'est-ce pas? Jupiter est entré dans le signe du Capricorne le 2 décembre et va y rester pour une année. Alors Jupiter, c'est la structure. Il rend concret les projets abstraits. C'est son travail à Jupiter. C'est la 12e pleine lune de l'année qui sera le 12 du 12 2019. Donc on reprend. Le jour, le 12. Le mois 12, 2019, on additionne 9 plus 1 plus 2, 12. Ce qui nous fait, 12 plus 12 plus 12 égale 36, que je réduis encore une fois, j'obtiens 9. Et dans la numérologie, le chiffre 9, cela est la fin d'un cycle. Donc nous sommes vraiment à la fin d'un cycle de 9 ans, puisque les cycles durent 9 ans. Donc c'est pour vous dire l'importance de cette pleine lune. Il y a quelque chose à terminer. Cette pleine lune donc du jeudi 12 décembre 2019 à 19 degrés les Gémeaux sont la dernière phase de lune avant l'éclipse solaire du 26 décembre 2019. Il est donc temps de finaliser et de consolider et de vous préparer à tracer une ligne au cours des 6 derniers mois. L'influence principale sur la pleine lune de décembre 2019 est la triple conjonction de Vénus, Saturne et Pluton. Cela signifie que de graves problèmes impliquant dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'argent, atteignent un point critique. Et cette pleine lune, en aspect quinconce à la triple conjonction, vous oblige à faire des ajustements dans ces domaines de votre vie afin de rétablir l'équilibre. Alors, cette pleine lune, à 19 degrés 51 Gemini, Gémeaux, se produit pendant la rare triple conjonction Vénus, Saturne et Pluton. Ainsi, l'amour et l'argent de Vénus seront au cœur de cette phase lunaire. Et pour la plupart des personnes, ce sera 2 semaines difficiles avec Saturne, créant des retards et des restrictions, et Pluton apportant la peur et les crises. Non seulement cette pleine lune se produit en même temps que la triple conjonction, mais elle est également directement liée par des aspects en quinconce. Il y aura des aspects inconfortables qui indiquent une augmentation de la tension vers un point de basculement où un ajustement doit être effectué afin de rétablir l'équilibre karmique. Alors Saturne conjugué à Pluton est la plus grande nouvelle en astrologie depuis des années et constitue la principale influence au cours des 2 prochains mois. Cela signifie que de graves problèmes atteignent le point de crise et doivent être traités. Des choix difficiles doivent être faits. Le quinconce Saturne-Pluton de la pleine lune de ce 12 décembre signifie que le problème difficile augmentera la tension à un niveau si inconfortable qu'un ajustement doit être fait pour rétablir l'équilibre. Vénus entre
Saturne et Pluton signifient que le problème concerne évidemment, comme je vous l'ai dit plus haut, l'amour, l'argent. Et cela pourrait vraiment amener à une crise. Cette pleine lune a une signification particulière pour les femmes et les problèmes des femmes. Alors, la lune et Vénus, vous savez, Vénus, la planète de l'amour aussi, ont toutes deux une autorité astrologique féminine, puisque Vénus est féminin. De plus, la pleine lune est en conjonction avec l'étoile guerrière Bellatrix. Petite parenthèse, les vraies Amazones étaient une communauté dirigée par des femmes autour de la Grèce qui luttait avec férocité contre les hordes sauvages envahissant l'Asie et entraînant la domination masculine. Et la conjonction Saturne-Pluton représente la domination masculine et le système patriarcal. Alors Vénus subit une pression intense en cette pleine lune. Et Bellatrix, donne aux femmes le pouvoir et le courage de se défendre. C'est une pleine lune qui a une relation avec l'ancienne nouvelle lune. Cette nouvelle lune, souvenez-vous, du 26 novembre 2019 et qui a provoqué des perturbations dues au changement chaotique et à la rébellion, mais aussi les chances de pouvoir, d'argent et de succès si vous réagissez avec prévoyance et stratégie au changement rapide de la situation. Alors le calendrier de cette pleine lune par rapport à la nouvelle lune et aux éclipses précédentes signifie que tous les problèmes graves de votre vie amoureuse ou de vos finances pourraient avoir été mijotés pendant 2 semaines ou 6 mois. Il en va de même pour les affaires politiques, sociales et juridiques, impliquant les droits des femmes, la violence domestique, les abus sexuels, l'avortement. Il s'agit d'une pleine lune plus difficile et elle mettra en évidence les endroits où nous n'avons pas affronté la vérité, en particulier dans nos relations et nos finances. À l'approche des fêtes, nos relations et nos finances sont souvent mises en évidence de toute façon. Alors, nous ne voulons peut-être pas insister davantage sur ce point, n'est-ce pas? Cependant, nous devons garder à l'esprit que c'est la dernière pleine lune avant le début de la saison des éclipses, ce qui signifie que c'est notre dernière chance d'avouer vraiment la vérité sur ce que nous voyons et ressentons et en prendre la responsabilité. Petite question, quelle vérité avons-nous besoin de confronter dans nos relations? Quelle vérité devons-nous affronter dans nos finances? Eh bien, cette pleine lune nous guidera pour répondre à ces questions et nous aidera à nous soutenir dans nos démarches. Saturne et Pluton, qui se rencontreront le 12 janvier 2020, seront également très actifs en cette pleine lune et nous donneront peut-être un avant-goût des choses à venir. Observez ce qui se passe sur la scène mondiale en ce moment, ce qui n'est pas terrible, n'est-ce pas, sur toute la planète, car nous pourrions voir s'effondrer des choses qui ne nous soutiendront plus au cours de la nouvelle décennie à venir. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes à la fin d'un cycle de 9 ans.
Alors la rencontre de Saturne et Pluton est une grande énergie transformatrice qui façonnera les thèmes de la décennie à venir. Saturne et Pluton s'alignent tous les 35 à 38 ans. Cependant, aucun d'entre nous en vie aujourd'hui ne les a vus ensemble en Capricorne et aucun d'entre nous ne le fera plus jamais. Dans le passé, les alignements Saturne-Pluton ont été associés à des événements mondiaux inquiétants. Mais les deux sont dans le domaine de la destruction pour pouvoir reconstruire. Et c'est cette reconstruction qui est importante. Alors au point de vue spirituel, eh bien cette pleine lune, qui est la dernière pleine lune de l'année, comme je l'ai notifié plus haut, de la décennie et aussi la dernière avant le début de la saison des éclipses. Elle transporte une forte énergie de libération et tombe le 12 décembre dans le signe des Gémeaux, donc les jumeaux, les Gémeaux. Lorsque cette pleine lune tombe dans le signe des Jumeaux, il se peut que nous découvrions que les choses se déroulent en pair, ou que deux aspects de notre vie soient mis en évidence sous cette énergie. Nous pouvons aussi vivre cela sur le plan émotionnel, n'est-ce pas, en ressentant quelque chose dans deux esprits. Indépendamment de ce qui est remué sous la pleine lune, cela nous donne à tous l'occasion de libérer et de lâcher les choses que nous ne voulons plus emporter avec nous dans la nouvelle année. C'est aussi l'occasion pour nous de relâcher et de lâcher les questions qui tournaient en rond dans un mois de part et d'autre de la dernière éclipse, souvenez-vous, le 16 juillet 2019. S'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu depuis ce temps, ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous constaterez peut-être que la pleine lune de ce mois de décembre commence à remuer les choses pour apporter un peu de libération et de clôture. Alors décembre peut être un mois extrêmement chargé pour plusieurs, avec des plans de voyage, des engagements familiaux, les fêtes de fin d'année et plus encore. Mais si vous le pouvez, essayez de prendre le temps de réfléchir à ce que vous ne voulez plus apporter avec vous en 2020. Quelle habitude, schéma ou comportement êtes-vous prêt à abandonner pour faire place à une nouvelle façon d'être? Si quelque chose vous vient à l'esprit, établissez une intention. Dites une petite prière ou écrivez-la sur un morceau de papier à brûler. Faire cela sous les vibrations de la pleine lune de décembre offrira un soutien supplémentaire et vous aidera à mettre votre intention en mouvement. Vous savez, je dis souvent que lorsqu'on médite, lorsqu'on prie, c'est dans l'intention. Ça, c'est important, l'intention. Utilisez cette énergie de la pleine lune pour vous ressourcer, vous reposer et lâcher prise de tout ce qui est dense et lourd. Il y a de fortes vibrations de guérison autour de cette pleine lune, car juste après son apogée, Chiron, l'astéroïde de guérison, se déplacera directement après être rétrogradé depuis
le 8 juillet 2019. C'est le moment idéal pour planifier cet examen, pour renforcer votre immunité ou pour passer un peu plus de temps à prendre soin de vous. Si vous avez des symptômes persistants, eh bien ne les laissez pas déraper. Prenez rendez-vous chez le médecin ou demandez un deuxième avis. Prendre votre santé en main va vraiment être favorisé sous cette pleine lune. Écoutez-vous. Il en va de même pour notre santé mentale et émotionnelle, n'est-ce pas? Si vous avez besoin de soutien, communiquez avec un thérapeute ou un ami, une personne qui est à votre écoute et qui peut vous guider, vous orienter. Vous pouvez aussi essayer de vous sortir d'une mauvaise passe en faisant quelque chose de nouveau, en faisant de l'exercice par exemple, en mangeant sainement ou encore en méditant, parce que moi je prêche pour la méditation. Soyez bon pour vous-même sous cette énergie car il y a un peu d'intensité et de se concentrer sur les choses qui apaisent et guérir sera l'antidote. Cette pleine lune en Gémeaux peut aussi déclencher nos relations et nos finances. C'est surtout parce que la planète Vénus est très active. En fait, au moment de cette pleine lune, elle est nichée entre Saturne et Pluton, formant ce qu'on appelle une triple conjonction et nous sentirons fortement son énergie. Si nous nous sommes sentis un peu incertains au sujet d'une relation ou si nous nous sommes débattus avec certains défis dans une relation, eh bien cette pleine lune peut être l'occasion de faire avancer les choses dans les deux sens. Ça va mettre de la lumière. Il n'est jamais facile de rompre ou de fixer des limites fermes avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose dans la période des fêtes qui peut la rendre encore plus difficile. Si des problèmes dans une relation surviennent à ce moment-là, ne vous sentez pas sous pression par votre famille, par les opinions des autres ou par le temps des fêtes. Vous devez faire ce qui est le mieux pour vous. Demandez-vous si vous êtes heureux, si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes bien dans vos baskets. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des changements, des décisions à prendre avec cette pleine lune qui vous aidera. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça, je le sais, et je le dis souvent. Alors, ne vous sentez pas obligé de manœuvrer tout cela par vos propres moyens. Le Gémeaux est le signe des jumeaux. Après tout, alors, cherchez quelqu'un pour vous aider, que ce soit un ami, que ce soit un mentor, que ce soit un professionnel. Si vous vous sentez frustré ou émotif à l'approche de la pleine lune, trouvez peut-être un moyen de vous protéger d'une personne dans votre vie qui est un déclencheur connu. Bien que cette pleine lune puisse mettre en lumière les problèmes d'une relation, sachez que tout ce qui remonte à la surface est mieux en surface qu'à l'intérieur. Parce que là, vous faites face à ce que vous mettez en surface, à ce qui remonte. Vous êtes face à ça. Que lorsque vous le gardez intérieurement, il n'y a rien qui se fait et vous êtes très malheureux. Il y a un pouvoir à connaître la vérité et à savoir où nous en sommes avec quelqu'un. Si une nouvelle vérité ou une nouvelle information vient à l'avant-plan sous cette pleine lune, assurez-vous de vous fier à votre instinct et donnez-vous le temps de digérer et de traiter tous les faits avant d'aller de l'avant.
Et si la voie à suivre n'est pas claire à 100%, eh bien ne vous sentez pas obligé d'agir. Il se peut que vous deviez attendre jusqu'à ce que plus d'informations soient révélées, ce qui pourrait se produire pendant la saison éclipse. Bien que la pleine lune de décembre puisse mettre en lumière les problèmes relationnels, elle peut aussi apporter une énergie douce, aimante et créative. Nous pouvons nous sentir plus doux, plus sensibles et plus ouverts pendant cette pleine lune. Et bien que cela puisse parfois apporter ses propres défis, nous pouvons utiliser cette énergie pour puiser dans l'amour, la compassion et la bonté. Et nous savons tous que le monde pourrait utiliser davantage ces vibrations. Alors nos finances sont un autre domaine qui pourrait attirer notre attention en cette pleine lune. Encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont tendance à ressentir à cette période de l'année. De toute façon, mais il y a certaines façons d'utiliser cette énergie à notre avantage. Quelques jours après le 12 décembre, établissez un budget ou organisez un peu vos finances en priorité. Songez à ouvrir un compte d'épargne si vous n'en avez pas ou fixez-vous des objectifs financiers pour la nouvelle lune. Ne soyez pas tentés de trop dépenser en cette période des fêtes. Pensez à vos objectifs à long terme et faites-en l'objectif d'une attention particulière lorsqu'il s'agit de vos dépenses des fêtes. Vous constaterez peut-être aussi que cette pleine lune apporte de l'abondance à votre façon ou si vous en avez à donner. Vous constaterez peut-être que c'est vous qui apportez l'abondance. Donnez de l'argent à un organisme de bienveillance de votre choix ou nettoyez les placards et faites don de vieilles couvertures, jouets et vêtements. Cette pleine lune est idéale pour équilibrer les énergies de donner et de recevoir dans votre vie. Alors pensez à des façons de donner et de vous ouvrir pour recevoir. À la manière des vrais Gémeaux, cette pleine lune apporte un peu de dualité. Mais dans l'ensemble, le mois de décembre nous offre de merveilleuses vibrations à écouter et à apprécier. Toute intensité autour de cette pleine lune devrait passer rapidement et nous serons en mesure de trouver les cadeaux de tous les défis avec plus de facilité. Alors c'est la dernière pleine lune de 2019. Et peu importe où vous avez été et ce que vous avez fait ou non, vous méritez de pousser un soupir de soulagement, de laisser aller les choses lourdes et d'embrasser le début de la nouvelle année avec un peu d'enthousiasme ou au moins de l'espoir en ce qui est à venir. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Envoyons de l'amour, envoyons de la lumière à ce monde qui est malade. C'est un monde qui est malade. Et c'est dans l'amour inconditionnel que nous pourrons faire une guérison à ce monde. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci à vous tous les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est l'occasion. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines
vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une belle pleine lune dans l'amour, la bienveillance, le respect, la tolérance. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.